s'appeler Stéphanie Morin, qui veut nous parler des défis d'utilisation de la phytotechnologie dans les travaux de cours d'eau des municipalités régionales de Comté. Stéphanie est coordinatrice du service de l'environnement hydrogéomorphologique à la MRC d'Argenteuil, titulaire d'une maîtrise en géographie de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Elle coordonne actuellement le service de l'environnement de la MRC et est chargée de cours au département de géographie de l'UQAM. Elle agit également à titre de présidente du conseil d'administration de l'Association des gestionnaires régionaux de cours d'eau du Québec, ARGRCQ, et de trésorière pour l'organisme des bassins versants des rivières Rouges, Petites Nations et Saumon, OBV-RPNS. Elle s'implique dans divers projets de restauration de cours d'eau. À toi. Merci. J'imagine. Ouais, c'est ce que j'essaie. Ah, OK, c'est par en bas. C'est bon. On va y arriver. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation à venir présenter un peu la réalité des MRC au Québec là, en lien avec les interventions en cours d'eau et l'intégration des phytotechnologies dans ces travaux-là. Donc, juste pour commencer, un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas l'Association des gestionnaires régionaux de cours d'eau du Québec. Dans le fond, ça regroupe l'ensemble des gestionnaires des MRC qui doivent s'assurer du libre écoulement de l'eau des cours d'eau sur leur territoire, donc à l'échelle des MRC, à l'échelle administrative des MRC. Les MRC ont plusieurs responsabilités là, en termes d'aménagement du territoire, notamment le libre écoulement de l'eau, mais aussi, depuis 2017, là, ils ont l'obligation aussi de protéger l'environnement et, dans le fond, de concevoir un plan régional des milieux humides et hydriques pour planifier et intégrer, en fait, la restauration, la conservation de ces milieux-là à l'aménagement du territoire. Donc, l'association, nous, on regroupe un peu tous les MRC. Là, on a presque l'ensemble des MRC du Québec, en plus de membres corporatifs, de membres des OBV. Fait qu'on est un peu les praticiens dans les travaux de restauration de cours d'eau à des fins municipales, à des fins aussi privées dans certains cas. Là, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu notre contexte d'intervention. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop les cours d'eau, comment on les gérait? Parce que c'était un monde, hein, gérer les cours d'eau, c'est un peu... des fois, je me dis, est-ce qu'on gère vraiment les cours d'eau ou les cours d'eau nous gèrent? Mais bref, on s'appelle quand même des gestionnaires de cours d'eau. On a quand même une responsabilité de gérer les risques liés à ces composantes-là du milieu naturel. Il y a tout un paradigme de gestion des cours d'eau depuis les années 50 là, qui évolue, qui est en constant changement. Dans les années 50, l'idée... c'était qu'on utilisait les cours d'eau pour drainer les terres agricoles, pour les rendre plus rentables. On voulait les optimiser pour les utiliser à des fins de drainage. Fait qu'à cette époque-là, le ministère de la Colonisation et de l'Agriculture, oui, il s'appelait comme ça, son idée, c'était de construire les cours d'eau pour optimiser le drainage. Tantôt, on parlait de performance, là, d'efficacité du cours d'eau. À l'époque, qu'est-ce qu'on considérait efficace pour un cours d'eau? C'était qu'il draine. Donc, pour qu'il draine, qu'est-ce qu'on fait? On le met droit, on le détourne. C'est une contrainte, là. Il est tannant, il est dans le chemin. L'idée, c'était de favoriser l'agriculture sur les terres agricoles, puis dans les milieux urbains, c'était qu'ils ne causent pas des problèmes d'hygiène, par exemple. Donc, on le mettait dans des canaux où on le détournait parce qu'il gênait. Fait que ça, c'était le paradigme à l'époque. Paradigme qui, maintenant, est en constant changement. Plus qu'on comprend l'environnement, plus qu'on se rend compte que les cours d'eau, ce n'est plus nécessairement des contraintes, mais des richesses. Mais ce paradigme-là a laissé quand même un lourd héritage en termes de forme. Hein. La plupart de nos cours d'eau dans les basses terres du Saint-Laurent sont linéarisés. En termes de fonction, ils servent encore au drainage. Puis en termes de comment, en termes de linéarisation, détournement, il y a encore des demandes au ministère de l'Environnement en ce sens-là. Je vous montre quelques exemples de cours d'eau là, que, dans le fond, ont subi de la linéarisation, là, une simplification, en fait, des processus. On l'a mis droit pour qu'il draine. Il ne remplit plus les autres fonctions, notamment au niveau de la filtration, au niveau de la régulation, au niveau de l'habitat. Vous pouvez voir un cours d'eau dans les années 65 qui a été linéarisé. On le voit dans les années 2014.
La plupart des MRC, on a plein de données sur, justement, les interventions qui ont eu lieu dans ces cours d'eau-là, qui étaient faites par le MAPAC, puis qui ont les a amenés, dans le fond, dans une autre forme, totalement. Fait qu'on est venu vraiment dénaturer un petit peu nos cours d'eau pour les rendre plus droits. Les MRC, maintenant, on doit, dans le fond, travailler avec cet héritage-là, travailler à contre-courant pour répondre à la demande. Parce que la demande, même si ces composantes-là demeurent, puis qu'on sait que c'est peut-être pas super bien, la demande est encore là pour qu'on vienne intervenir pour rétablir le libre écoulement de l'eau. Puis ça, dans le fond, le rétablir le libre écoulement de l'eau, ça vient de la loi sur les compétences municipales, l'article 105, qui demande aux MRC, qui oblige les MRC, en fait, à intervenir quand ils sont informés de menaces à la sécurité civile, de menaces à la sécurité des biens et des personnes. Donc, on a une obligation, c'est pas juste, c'est le fun, on a un petit projet, on a une obligation d'intervenir, sans quoi on pourrait être poursuivi à coups de millions de dollars pour rétablir cet écoulement-là s'il y a des dommages. Par conséquent, ces interventions-là visent souvent à justement venir, par exemple, ôter des obstructions qui sont réelles. On peut penser à un arbre, on peut penser à un ponceau trop petit, on peut penser à un barrage de castor. Mais il y a aussi des obstructions qui sont considérées, qui sont plutôt indirectes, là. Je pense à l'accumulation de sédiments dans un cours d'eau. Quand on pense à un cours d'eau qui a été linéarisé, donc qui a été mis droit, évidemment que le cours d'eau, lui, pour se rétablir, il tente de faire un équilibre entre son débit liquide et ses sédiments pour venir essayer de pallier aux variations de débit, aux variations climatiques. Puis, dans certains contextes, oui, il y a de la sédimentation qui arrive dans les cours d'eau. Et là, c'est là que viennent les demandes, parce que là, on voit ça comme une obstruction. Le cours d'eau est obstrué de sédiments. Ça vient gêner, par exemple, l'écoulement de l'eau qui vient des champs, les drains, par exemple, agricoles qui sont obstrués, certains ponceaux qui sont trop petits, qui deviennent obstrués. Et là, la MRC se doit d'intervenir. Elle est obligée d'intervenir pour retirer l'obstruction. Mais vous conviendrez comme moi que on fait juste mettre un plaster là, en retirant les sédiments à chaque fois. Le cours d'eau, lui, il tente de vivre, il tente de se rétablir dans une dynamique naturelle. Si je reviens à la diapositive d'avant, là, il essaye peut-être de revenir dans une dynamique qu'il connaissait plus avec ses méandres. Ce n'est pas nécessairement l'état de référence, il ne va peut-être pas revenir exactement comme il était avant, mais il tente de faire cette dynamique d'équilibre-là pour revenir dans des processus qu'il connaît mieux. On m'a demandé aujourd'hui, parce que je ne vous ai pas encore parlé de phytotechnologie, mais je vous set la table bien large, mais c'est nécessaire. Les MRC, on fait souvent ces travaux-là, comme vous avez compris, pour répondre à une demande urgente, ponctuelle. Un peu comme le ministère des Transports, là, quand il y a un sinistre, là, on a ce même genre de demande-là à l'échelle municipale, autant dans le milieu urbain que le milieu agricole que le milieu forestier. Fait que souvent, on tente de répondre de façon urgente, on planifie des interventions qui sont urgentes, puis on ne pense pas nécessairement à plus large. Comment on devrait restaurer le cours d'eau? Puis c'est quoi restaurer le cours d'eau finalement? Est-ce que c'est de restaurer ses formes, restaurer ses processus? De plus en plus, on tente d'élargir le contexte de la demande pour répondre à d'autres enjeux. Je vous parlais tantôt des PRMHH, les plans régionaux des milieux humides et hydriques. On essaie quand on a une demande, de répondre à d'autres enjeux qui sont dans le bassin versant, qui sont souvent liés à la source, par exemple, de la sédimentation ou du besoin. Par exemple, si on a une problématique de sédimentation, on va essayer de voir si les pratiques au champ sont optimales. Est-ce que ça entraîne de la sédimentation dans le cours d'eau? Si on a de l'érosion, on va regarder est-ce que le ponceau est trop petit ou l'infrastructure est mal positionnée. Peut-être que l'origine de la demande n'est peut-être pas tant le problème, mais la source. Donc, dans cette réflexion-là, la MRC pourrait identifier, par exemple, les phytotechnologies comme un élément de solution pour venir corriger une situation, mais on ne l'utilise pas. Puis là, on m'a demandé de documenter un peu pourquoi. J'en suis là. Pourquoi on n'utilise pas les phytotechnologies, les MRC, dans le cadre de nos fonctions, ou peu. Et là, j'ai en fait consulté, là, moi, je représente aujourd'hui l'Association des gestionnaires, donc je représente tous les gestionnaires du cours d'eau au Québec. Fait que j'ai récolté l'opinion d'une trentaine de MRC là, pour faire la présentation, pour voir un peu pourquoi ils ne les utilisaient pas. Est-ce qu'ils les utilisaient ou vers quoi qu'on s'enligne? Puis j'ai aussi inclus un peu le positionnement de l'association. Donc,
5 messages clés ici que je vais vous parler rapidement dans mes prochaines slides. Donc, le premier, là, c'est que je vais un peu plus en termes techniques dans les premiers temps, puis après ça, je vais vous parler un peu plus du changement de paradigme. Un des premiers points, c'est que les MRC se sentent peu outillés. Puis ça, c'est important de le mentionner, là. Les MRC, les gestionnaires de cours d'eau, souvent, bien qu'on soit responsable de la gestion des cours d'eau, on est souvent en même temps responsable de la gestion des matières résiduelles, de l'aménagement du territoire, des changements climatiques. Et donc, une même personne peut faire plusieurs fonctions. Donc, souvent, on manque de connaissances à l'interne pour pouvoir même savoir qu'il faut intégrer les phytotechnologies, on va à l'essentiel. Souvent, on fait affaire avec le monde externe aussi. Fait que là, on est vraiment, en lien avec les firmes et leurs connaissances, leur niveau de connaissance. On reçoit aussi peu de formations sur l'utilisation des techniques de phytotechnologie, là, dans le fond, dans le cadre de nos fonctions, de l'entretien de cours d'eau, des demandes, dans le fond, qui sont surtout faites à la MRC. Il y a peu de demandes qui nous disent « on veut vraiment des phytotechnologies ». Il n'y a personne qui nous demande ça. Ils demandent « il y a un problème avec mon cours d'eau, je dois intervenir, comment je fais ?» Aussi, on ne saurait pas, c'est un point super technique, là, mais on m'a dit « moi, j'aimerais bien ça, mettre la phytotechnologie dans mon devis d'appel d'offres, mais j'ai aucune idée quoi exiger. » Là, c'est peut-être que ça revient aux critères de performance qu'on parlait un peu plus tôt. Aussi, on ne sait pas trop comment les intégrer à même nos travaux de cours d'eau. On a parlé tantôt de période de dormance ou de période où l'outement, dans le fond, de période où c'est bon de mettre d'intégrer les phytotechnologies d'un point de vue construction, mais souvent, ça ne fit pas avec la période qui nous est exigée par le ministère pour les demandes d'entretien de cours d'eau. Fait que souvent, on essaie d'éviter la période de poisson. En même temps, il faut être à l'étiage, puis là, en même temps, il faut intégrer les plantes. On a déjà beaucoup de choses à penser, fait que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup aussi pour l'organisation du chantier. Et là, je vous fais la liste d'épiceries des gestionnaires de cours d'eau, leur demande à la Société québécoise de phytotechnologie, là, comment on pourrait bonifier tout ça. Il y a aussi la question du financement. Hein. Ces projets-là sont souvent très coûteux, moins que l'enrochement, mais c'est très coûteux parce que souvent l'échelle aussi des travaux de cours d'eau des MRC, c'est pas 20 mètres. Là. On fait des travaux de cours d'eau sur des centaines de mètres, voire 1 kilomètre. Il y a des MRC qui font 80 km de cours d'eau par année. C'est des gros travaux. Fait que d'intégrer les phytotechnologies, on ne voit pas vraiment la pertinence parce que c'est trop gros, à part peut-être dans certains endroits. Et c'est là que ça va être important de parler de financement disponible, de mieux comprendre comment faire bénéficier nos projets. L'association, en ce moment, on travaille sur un projet de guide de restauration des cours d'eau qui intègre plusieurs techniques là, de restauration. On veut vraiment aborder plusieurs aspects. On se questionne en ce moment si on n'intégrerait pas les phytotechnologies dans ce guide-là pour mieux outiller les gestionnaires de cours d'eau, justement pour pallier au manque de connaissances qui nous ont témoigné. Un autre point, c'est la disponibilité de l'expertise qualifiée à l'externe. Souvent, les projets sont faits par des petits organismes, par le privé, par des OBNL. Puis, c'est souvent fait à des petites échelles. Comme je disais tantôt, on a des grands projets. Fait que souvent, on sent qu'on manque de soutien pour intégrer ces projets-là en même nos travaux. Souvent aussi, quand on va en appel d'offres, le plus bas soumissionnaire, il va pas mettre de la phytotechnologie pour l'objectif, par exemple, qui est la résistance de stabilisation. Là, il ne va pas mettre de la phytotechnologie, ça coûte trop cher, fait qu'il va opter pour l'enrochement. On suit aussi sur l'avis des ingénieurs. Les ingénieurs nous disent non, on ne fait pas de phytotechnologie, moi, je ne prends pas ton projet s'il y a de la phyto. Fait qu'on est comme un peu coincé aussi quand on va à l'externe. Et c'est très difficile d'un point de vue acceptabilité sociale en milieu agricole. Au niveau de l'entretien des interventions aussi, considérant qu'on est une entité publique qui fait des projets en milieu privé, après toute la responsabilité, l'imputabilité en lien avec le projet, s'il y a une défaillance, ça revient à la MRC. Et ça vient avec une question d'assurance. Fait que jusqu'où on va les MRC pour répondre à une demande après qui pourrait nous être reprochée, puis qu'on pourrait avoir des poursuites. Fait que la question de la responsabilité civile, c'est vraiment important aussi à considérer. Puis la question de l'entretien après ça de ces interventions-là, est-ce que la MRC va entretenir les ouvrages qu'elle met en place? C'est souvent plus facile de ne pas en mettre parce qu'après ça, on n'a pas besoin de l'entretenir. Puis là,
c'est la réalité. Là. Je pète une balloune, je suis désolée. Ça va être plus positif vers la fin. Depuis quelques années, là, je vous ai parlé vraiment des aspects plus techniques, puis là, je vous amène dans un autre spectre un peu plus philosophique ou méta. Là. Depuis plusieurs années, l'association, là, on travaille à modifier l'approche des membres. T'sais, comme je disais tantôt, ça fait des années qu'on travaille qu'on travaille dans le sens où on entretient quelque chose qui a été linéarisé, puis c'est quelque chose qui n'est pas durable. On le sait, les membres le savent, on intervient aux 5 ans, on est tanné tout le temps creuser en ligne droite, je vais vous le dire. Fait que l'association, puis dans le fond, on travaille à modifier cette approche-là des membres envers les cours d'eau vers des approches qui sont plus régénératives. Régénérative du milieu. Puis ça passe un peu par l'approche hydrogéomorphologique, qui est considérée comme une approche un peu plus durable, plus respectueuse de l'environnement. L'idée, c'est d'inverser la tendance. Le cours d'eau, il n'a pas besoin d'être efficace. Le cours d'eau est. Et on a besoin de travailler avec lui pour le comprendre. Fait que ça veut dire travailler avec lui dans ses processus pour rétablir ses processus. Quand on travaille sur rétablir les processus, c'est qu'on travaille vers sa résilience. Il est capable de faire ses processus lui-même pour se rétablir. On n'a pas besoin de vraiment l'assister, à part dans certains projets où il y a un plus grand risque. Là. Mais bref, tout ça, ça commence par accepter que le cours d'eau bouge, que le cours d'eau il est dynamique. Ça nécessite non seulement une flexibilité des plantes, comme disait Mathieu, mais aussi une flexibilité dans les techniques d'intervention, dans les processus administratifs et beaucoup de suivi. Le principe de co-ajustement, il n'est pas juste entre les éléments du milieu, mais il est aussi entre les différentes sphères, dont celui des humains. T'sais, on a nous-mêmes à faire un changement de paradigme dans notre tête pour être capable de concevoir des ouvrages qui sont flexibles, qui bougent, puis que ça se peut qu'on ne réussisse pas du premier coup. Fait que c'est accepter que le changement, ça passe par observer le changement, par s'ajuster, ajuster nos interventions, puis se questionner sur la trajectoire qu'on veut pour nos milieux. Vers quoi on veut amener nos milieux. On ne veut pas juste remplacer les enrochements par des plantes ou par la phytotechnologie parce que c'est mieux pour l'environnement. On veut que ça make sense, on veut que ça make sense pour l'environnement, on veut que ça soit fonctionnel. Fait que chaque intervention, maintenant, on amène les gestionnaires à se questionner sur qu'est-ce qu'on veut, dans le fond. Est-ce qu'on veut combattre le processus ou on veut vivre avec? Puis, dans la recherche, dans cette réflexion-là, bien, c'est quand est-ce qu'on a réussi, tu sais? C'est quoi les indicateurs de succès? C'est vraiment des... On ne va pas avoir le même positionnement si on est en résistance. Nos indicateurs de succès vont être l'efficacité de la berge. Tandis que si on est beaucoup plus dans rétablir les processus, mais ça ne sera pas du tout les mêmes indicateurs de performance de notre intervention. Travailler en restauration, en régénération des processus, c'est aussi accepter qu'il va y avoir une transition nécessaire vers un nouvel état de référence. On va faire l'intervention, puis ça ne sera pas tout de suite correct. C'est correct que ça ne soit pas tout de suite correct. Par exemple, quand on parlait un peu plus tôt que si on retire un enrochement, puis que là, on veut venir stabiliser en attendant la berge qui est à nu, bien là, ça veut dire qu'on est comme contre les processus. Non, c'est correct, ça se peut que le cours d'eau va se rétablir, il va peut-être venir tout éroder ton intervention dans les premières années, mais le processus va être rétabli, puis ça va être correct que la berge soit érodée. Fait que dans ce fond, on vise beaucoup plus à rétablir, je pense, on est rendu là quand même à rétablir les processus, et c'est là qu'il faut voir, ça va être quoi les opportunités dans le futur, puis comme pour tester nos interventions, puis peut-être même tester, voir comment les phytotechnologies pourraient nous aider dans le rétablissement de ces processus-là. On a une super opportunité en ce moment que le ministère de l'Environnement, merci, pour une fois on va les remercier, hein, des fois on les critique, mais merci le ministère de nous obliger à faire les plans régionaux des milieux humides et hydriques, parce que c'est une opportunité de venir tester des projets de restauration des cours d'eau qui visent la fonctionnalité des systèmes. Les PRMHH, là, dans le fond, les MRC, ont dû constituer des banques de projets de restauration, de conservation aussi, mais aujourd'hui, on parle plus de restauration, mais une banque de milieux, dans le fond, on a besoin de restauration. Il y a quelqu'un tantôt, j'ai un ingénieur qui parlait, on n'en trouve pas des projets de compensation d'habitat du poisson, allez voir les MRC, ils ont des catalogues de projets. Donc, et c'est déjà commencé. Il y a déjà ces catalogues-là de projets, quand toutes les PRMHH vont être adoptés, ça va être une
des opportunités incroyables pour tester des nouvelles approches, notamment en phytotechnologie, pour voir comment on va rétablir nos milieux. Tu sais, c'est un objectif québécois, le 30 par 30 par 30, puis ça vient avec la restauration. Fait que pourquoi on n'utiliserait pas cette opportunité-là pour restaurer nos milieux de façon fonctionnelle? Il y a aussi des projets vitrines là, qui seraient intéressants de mettre en place, qu'on ferait la promotion de. Je pense à monsieur Galland de Calgary qui a fait une super revue de littérature, dans le fond, de sa performance de ses projets. Bien, pourquoi on ne ferait pas ça non plus avec nos projets pour faire la promotion des bonnes pratiques? Et je pense que c'est aussi nécessaire de documenter la performance de ces projets-là, non seulement en termes de performance versus un objectif, mais aussi en termes de service écologique. Tu sais, c'est quelque chose qui est demandé de plus en plus par le ministère. Donc, je vois que M. Yvette se lève et que je dois terminer. J'aimerais terminer avec l'opportunité aussi qui est que j'ai constaté avec la présentation de Francis tantôt qu'il y a en ce moment un manque à gagner qui est concernant l'absence de ligne directrice pour les projets d'habitat, de compensation d'habitat de poissons. Le poisson, c'est une super opportunité, je pense aussi, pour venir avancer les principes de fonctionnalité d'un écosystème. Si on rétablit un habitat, il faut que ça soit fonctionnel. On ne peut pas juste rétablir la forme. Fait que je pense que l'absence de ligne directrice peut nous mener à venir peut-être baliser qu'est-ce qu'on veut pour la restauration de ces habitats-là dans le futur. Puis ça va nécessiter une approche collaborative entre les différents professionnels, autant en hydrogéomorpho, ingénieurs, biologistes, puis évidemment les ministères. Donc, je terminerai ma dernière conclusion, c'est sur la nécessité de aussi financer le suivi, le monitorage. Si on veut avoir des projets qui vraiment bonifient nos écosystèmes, qui visent la fonctionnalité, il faut qu'on finance le monitorage. Et en ce moment, c'est vraiment une lacune qu'on voit chez nous. Je ne sais pas combien ça a coûté à Calgary financer le projet sur 5 ans, mais je ne vois pas ma petite MRC à 35 000 habitants financer un programme sur 5 ans. Donc, message lancé, voilà. Débordé. Merci beaucoup pour ces messages aussi de collaboratifs et de suivi qui sont extrêmement importants effectivement pour le génie végétal. Il nous reste du temps peut-être pour une ou deux questions rapides. C'est bon. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie.